Oui, ça c'est moi, Aliénor, à la fin de mon deuxième Aerox. Tu te demandes probablement comment j'ai fini dans cette situation, mais heureusement pour toi, j'ai tout filmé de A à Z, et c'est parti, je t'emmène avec moi toute cette journée du vendredi. Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, parce que c'est l'heure de mon deuxième Aerox. Bon, j'ai un peu hésité à commencer cette vidéo comme ça là, parce que vous voyez, j'ai un peu, voilà, une tête du matin, j'ai les cheveux un peu sales, et voilà, gros jogging, mais je me suis dit qu'on était intime et qu'on allait commencer la vidéo comme ça. Ce matin, je me suis réveillée mais complètement shredded. Genre, est-ce que je fais une compétition de bodybuilding ou c'est comment? Bon, je vous préviens, je vais raconter n'importe quoi dans cette vidéo. Enfin, jusqu'au moment de l'Aerox parce que je suis stressée. Et quand je suis stressée, je raconte n'importe quoi. Alors bon, déjà vraiment, je vous vois arriver. Vous regardez pas mes cheveux super sales parce que voilà, hier, je me suis plaqué les cheveux. Donc forcément, ils sont sales aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais me plaquer les cheveux. On se lave pas les cheveux. Ok, bon. Par quoi on va commencer? J'ai quand même envie de vous donner genre un max de conseils si jamais vous préparez un Aerox. Donc première chose, il faut savoir que ça fait déjà... Allez, 24 heures depuis hier, on va dire, hier tout compris, où j'essaye d'éviter à tout prix de manger trop de fibres. Pourquoi? Parce que les fibres, ça permet d'aller beaucoup aux toilettes. Et moi, j'ai la digestion qui peut être parfois un peu compliquée quand je fais vraiment des efforts intenses, comme, je sais pas, une course ou sinon un Aerox. Donc, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? Tout simplement de limiter vraiment les fibres que vous allez manger, on va dire, allez, 24 heures avant. Comme ça, vous êtes sûr de pas avoir envie de faire la grosse commission pendant votre Aerox. Voilà, c'est le conseil pas glam, mais je vous assure que vous voulez écouter ce conseil. Ensuite, deuxième chose, très important, boire de l'eau, et pas forcément que de l'eau. Attendez, j'arrive. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de prendre des électrolytes. Tout simplement parce que ça va permettre vraiment de vous hydrater comme il faut. Et ce qui est très courant pendant l'Aerox, c'est d'avoir des crampes. Et je vous assure que personne ne veut avoir de crampes. Et moi, je prie pour ne pas avoir de crampes tout à l'heure. Et pour ça, vraiment, électrolytes, c'est trop bien. Donc là, je commence déjà à en boire et je vais en boire tout à l'heure, juste avant le moment fatidique. Voilà ce que je peux vous raconter. Sinon, est-ce que je me sens en forme pour aujourd'hui? Franchement, plutôt oui, mais il y a des petits éléments qui m'agacent. Déjà, hier, petit souci perso, genre je vais pas étaler ma vie ici, mais genre ça m'a pas mis en forme pour l'Aerox, quoi, pour vous dire franchement les choses. Et en plus, je sais pas, depuis un jour, vraiment, genre j'ai mal à l'avant-bras. Je sais pas pourquoi à ce moment-là précis, mais c'est pas grave, on va essayer d'oublier tout ça et de performer tout à l'heure. Donc, moi je passe à 13h20, ce qui fait que au niveau de la nutrition, j'ai pris mon petit déj comme d'habitude ce matin. Je me suis dit que c'était mieux de pas changer les habitudes. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire si vous avez prévu de faire un Aerox. Surtout, mais vraiment surtout, ne testez rien le jour J, ok? Rien. Vous devez faire que des trucs que vous avez déjà fait, boire que des trucs que vous avez déjà bu, manger que des trucs que vous avez déjà mangé, porter que des vêtements et des chaussures que vous avez déjà portés. Super important, on teste rien, ok? Donc, ce matin, je me suis fait un bol cake. La recette que je vous ai déjà postée plein de fois, c'était très bon, voilà. Et en fait, ça m'embête parce que vu que je passe à 13h20, c'est-à-dire l'heure de mon repas du midi, en fait, d'habitude, je sais pas trop... Enfin, maintenant, j'ai élaboré mon plan d'action, mais j'étais un peu perdue, comment faire pour manger. Et ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est que à 11h, j'allais prendre un demi-repas. Voilà, tout simplement. Un truc léger, je pense environ 300 kilocalories, vous voyez, un truc... On va essayer de pas faire une galette pendant l'Aerox parce que voilà. Et surtout, quasiment que des glucides parce que c'est vraiment ce qui va vous aider à performer le jour J. Il faut remplir les stocks de glycogène et ça passe par un max de glucides. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il faut commencer à faire ça 2-3 jours avant. C'est quelque chose de simple à faire. Manger plus de glucides et ça peut franchement vous aider un max. Donc là, il est actuellement 10h24 et je pense que du coup, je vais prendre mon semi-repas du midi qui est d'ailleurs un petit déj. Le truc, ça n'a aucun sens. Je vais le prendre bientôt. Je me suis fait en gros un petit bol cake. Ouais, j'aime les bol cake. Et voilà, ensuite, déjà dès maintenant, je pense que je vais aller me préparer parce que, donc en gros, c'est toujours conseillé d'arriver 90 minutes avant votre départ pour l'Aerox. Et c'est ce que je pense que je vais faire vu que j'ai une demi-heure de mâche. Je devrais partir à 11h20. Je vais me coiffer et m'habiller.
manger le petit repas et c'est parti hein. Ok, je vous explique la situation. Bon déjà, l'Airbnb, il m'a coûté 3 reins et demi et littéralement il est abominable. Ça sent mais une odeur affreuse dans la salle de bain. Bon bref, passons outre. Je vous explique la situation dans laquelle je suis. Donc ça, c'est ma brassière que je vais mettre tout à l'heure. J'ai longuement réfléchi à ma tenue. Voilà, c'est un choix que je fais en toute âme et conscience. Mais la fermeture de cette brassière, vous voyez, en fait c'est comme une bretelle de soutif. Et genre ça glisse comme ça. Ma frayeur est que en fait ça glisse complètement et que je me retrouve sans à l'air. Donc pour pallier à ce problème qui est quand même un petit peu de taille, j'ai élaboré une stratégie. Donc j'ai 2 choses pour essayer de fixer ce truc là pour s'assurer que ça ne bouge pas. Donc je pense que déjà je vais mettre un tout petit peu de cire pour les cheveux. Je me dis genre je mets un tout petit peu là, ça va peut-être rigidifier le truc et ça va pas bouger. Et ensuite je me suis dit que j'allais mettre genre du fixateur de maquillage par au-dessus. Eh oh, rallumez-vous wesh. Eh oh. Eh oh. Ah, c'est bon. Et ce que je disais du coup c'est que j'allais mettre un petit pchit de fixateur de maquillage par au-dessus et je pense que ça devrait pas bouger. Enfin j'espère, l'avenir nous le dira. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on fait pas franchement. Pas trop en mettre je pense non plus. Et ouais c'est bien là. Surtout faut le fixer au bon endroit. Ah ouais ça colle hein. Franchement si ça bouge, je vais en remettre un peu. Truc dans ces merdes sur. Allez, vas-y qu'on se retrouve dans le noir. C'est pas grave, ça fait une petite ambiance intimiste. Bon, ça c'est bon. Je vais laisser sécher un peu cette cire et en mettre un petit pchit. Si ça bouge, je suis foutue. Ok, donc je me suis quand même prévu de me faire un petit make-up parce que... Voilà quoi. Donc, ce que je compte mettre, c'est juste la bébé crème Herborian. Je l'aime trop. C'est ma vie ce truc. Hop, allez. Allez, un petit peu plus. Allez, hop, un peu de blush. Je pense qu'il n'y en aura pas forcément beaucoup besoin dans quelques heures, mais pour le début au moins, allez. Les sourcils, bien sûr. Surtout pas de mascara, sinon ça va être terrible à la fin de la course. Par contre, hop, de la poudre partout. Bon ça y est, je me suis fait mon petit bol cake. Franchement j'ai pas très faim là. En plus j'ai rien fait du coup ce matin. Mais bon, faut quand même prendre de l'énergie avant 13h20. Ah bon. Bon, ça y est, je suis un peu plus prête pour partir. Ce qui est bien puisqu'il est 11h20. Donc ça fait pile poil 2 heures avant le temps qu'on marche pour aller jusqu'à là-bas. Donc je vous avais pas trop montré ma tenue ici. Je vous l'avais montré sur mon canal sur Instagram. D'ailleurs c'est vous qui avez choisi la tenue. Donc la brassière, je sais plus le nom, je vous l'écrirai. Et le short, c'était une collection dans l'année dernière. Mais en gros c'est un adapté animal de chez Gymshark. Et les chaussettes et les chaussures parce que c'est quand même super important. Déjà les chaussettes, c'est des chaussettes vraiment de course à pied. Je vous conseille vraiment de faire ça parce que sinon vous risquez d'avoir des ampoules, vraiment très important. Je les achète à Decathlon, c'est le premier prix, mais voilà, chaussettes de course à pied. Et pour les chaussures, c'est la première fois de ma vie que je fais une course, enfin bon, la Aerox c'est comme une course avec des chaussures à plaque en carbone. Et du coup là c'est les Saucony Endorphin Speed 4, je crois. Enfin je vous mettrai la vraie ref à l'écran, mais franchement je les ai déjà testées du coup, je crois 5 fois et elles sont trop bien. Ensuite j'emporte ce petit sac avec moi et je vais vous montrer tout ce que je prends, comme ça vous oublierez rien le jour J. Donc déjà bien sûr de l'eau, super important. Donc là j'ai pris de l'eau avec des électrolytes, je les ai déjà mis dedans. Bah mon téléphone bien sûr. Un déodorant, on sait jamais si vous stressez de stress, si vous transpirez de stress. Très important, bon je vous la montre pas, mais ma carte d'identité, parce que vous êtes obligé d'avoir votre carte d'identité en physique sur vous le jour J, sinon ça ne marchera pas et vous pourrez pas faire votre course, donc on l'oublie pas. Ensuite ça c'est plein de petits snacks, donc dedans j'ai pris des pommes potes, je sais que je les digère super bien, moi j'adore ça. Ensuite j'ai aussi pris des petites barres de céréales spécial K au cas où genre j'ai un peu faim. Et ensuite une banane si jamais je préfère manger une banane. Les bananes c'est super bien avant l'effort si jamais vous les digérez bien. Et ensuite là c'est si jamais j'ai envie, j'ai pris de la caféine, du coup c'est en gélule, du magnésium si jamais dans un élan de panique je pense que je vais avoir une crampe. Voilà, j'ai du magnésium. Et ensuite, super important, vos écouteurs si vous avez envie d'être dans votre bulle. Donc voilà ce que je prends pour tout à l'heure. Bien sûr je vais aussi prendre un sweat, un jogging pour être confort et être au chaud quoi. Bon c'est parti. Ça y est on est arrivé, par contre genre vraiment c'est trop stylé. Attendez je vous montre. Bonjour. Dis bonjour au vlog. Bah j'ai dit bonjour au vlog. Bonjour au vlog. Bonjour au vlog.
Waouh, Non, c'est l'athlète Emmanuel arrive. Non, c'est Emmanuel qui est en charge du vlog. Donc si le vlog est pourri, vous pourrez vous plaindre auprès de la régie. Mais non, ce sera super. Nous nous dirigeons vers l'entrée, vers la cage au lion. Ils vont se faire chier si tu leur racontes. Moi, il va me déranger. J'ai pas envie de le mettre. Ça fait du monde et il y a la petite louloute là, toute petite dans toute cette masse. C'est l'heure de départ. Vague 31. L'écriture à l'extérieur. Ouais, ok. Le truc jaune à l'intérieur. Ouais, il y a du monde. Et ce qui est bien, c'est que moi, vu que je suis dans la deuxième vague, il n'y aura pas beaucoup de monde. Ah merde. Elle fait du repérage, elle repère tout partout. C'est l'heure du snack. Voilà l'athlète, elle accroche sa puce. J'ai trop peur qu'elle se décroche. Mais non. Elle part s'échauffer. Un peu une piou en ski de piste, mais en ski de fond ça va, elle est bonne. Allez Aliénor, allez. Allez. Either that or your tragedy, we shutting everything down. I've been hot like somebody put a candle on them. Off top, I don't really stand opponents. This mine, the moment is run out and start a bunch of pandemonium. More game, I got some. The skill is by one, y'all done. The game in the coffin. Referee screen, rest in peace. And think twice if you next to me. It's West. This ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This for my city, yeah, this for my team. If you talking, it's hard to be nice. Play with all of my life. You see my name in the lights. Better get right, I'm a champion. It's our repetition. I'm stacking these trophies. I'm good with addition. I spit like a pastor. I give you the vision. Up early morning, enough of the sleeping. My life is a dream, but you wishing you lived it. Haters get livid. My pocket's Pacific. That's deep if you get it. So Tempur-Pedic. I sleep on the critics. Don't feel like competing. I'm hearing these crickets. Whoa, let me switch the flow. A new bounce. Coming to the game with a lion. I'm going. Allez Aliénor, courage. About champions, you can tell by the ambience of this sound. Referee screen, rest in peace, and think twice if you never see me, it's no doubt. This ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. If you talking, it's hard to be nice. I play with all of my life. You see my name in the lights, better get right. This ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This for my city, yeah, this for my team. If you talking, it's hard to be nice. I play with all of my life. You see my name in the lights. Better get right, I'm a champion. Allez, 8ème, pas mal 8ème. Allez, tu y es presque. Allez Aliénor, allez, abandonne pas, vas-y. Allez. Allez, tu peux rattraper, allez.
Allez Aliénor, allez, vas-y, vas-y. Bon, est-ce que ça serait pas l'heure de faire le débrief? Je vous avouerai que je vous ai pas pris hier juste après la course parce que franchement, j'étais juste super déprimée. Voilà, ça s'est pas du tout passé comme je l'attendais et je suis extrêmement déçue pour être 100% honnête. Donc hier, je me sentais pas du tout de vous faire le débrief, mais bon, aujourd'hui, ça va déjà mieux et j'essaye vraiment de penser au futur parce que normalement, la prochaine course est déjà prévue et surtout, elle arrive très très bientôt. En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc j'ai pas le droit d'être déprimée. Bon, comme vous l'aurez deviné, voilà, la course s'est pas bien passée du tout. Et je vais essayer vraiment de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé déjà pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs si jamais vous avez un Aerox de prévu. Et puis aussi, comme ça permettra de garder un peu une chronologie parce que comme je vous l'ai dit, la prochaine course est déjà prévue. Et cette fois-ci, le travail va payer, je le compte bien. Déjà, si on peut parler de quelque chose de positif, je suis vraiment contente de comment j'ai géré mon alimentation, ma nutrition avant la course parce que franchement, je me sentais super bien au niveau de la digestion, ni trop ballonnée, ni en mode j'ai pas assez mangé. Là-dessus, c'était parfait. Mais il y a vraiment un truc que je veux faire pour ma prochaine course, c'est prendre un gel juste après le rameur, je pense, pour en fait me redonner un petit coup de boost avec un petit peu de sucre pour finir la course parce qu'à chaque fois, enfin les 2 fois que j'ai fait une course, j'ai senti quand même un petit coup de mou à la fin. Donc je pense que ça serait une bonne idée de tester ça. En plus, j'ai vu que les pros le faisaient, donc je pense que ça peut être pas mal. Je pense que en même temps que je vous raconte un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, je vais vous mettre les chronos à chaque fois de chacune des stations et de chacun des runs. Comme ça, vous allez comprendre où est-ce que ça s'est gâté. Déjà, je me suis échauffée plutôt rapidement. J'ai juste essayé de faire un petit peu de mobilité, de courir un petit peu et j'ai fait un tout petit peu de ski erg. Mais vraiment, le but sur l'échauffement, je pense que c'est pas de tester toutes les stations, mais c'est juste en fait de monter un petit peu son BPM, de réchauffer son corps avant de commencer. Mais le but n'est vraiment pas de se fatiguer et là-dessus, j'étais plutôt contente de mon échauffement. Bon, la première erreur que j'ai faite, c'est que en fait, j'avais vraiment prévu ce que je voulais faire pendant ma course. C'était certes un petit peu ambitieux, mais je pense que c'était totalement faisable, mais totalement faisable dans les meilleures conditions. Sauf que pour cette course-là, j'étais absolument pas dans les meilleures conditions. Déjà, comme je vous ai dit, j'ai eu des petits soucis perso, genre les 2 jours avant. Donc franchement, j'étais pas dans la meilleure forme mentale, on va dire. J'étais quand même un peu stressée et surtout, j'avais très mal dormi. Et moi, j'ai un petit souci, c'est que quand je dors mal, le lendemain, j'ai très souvent le BPM qui monte pour aucune raison. Sauf que j'ai pas du tout pris en compte ça pour la course, donc il y avait déjà cet élément-là. Mais j'avoue que j'y ai pas trop réfléchi et j'ai fait exactement ce qui était prévu. Donc j'ai commencé à courir le premier tour, je suis allée au ski erg, jusque-là, ça allait. J'ai fait exactement ce que j'avais prévu dans ma tête. Ensuite, le deuxième run, ça allait aussi. Et là, le premier
le premier mur, c'était le sled push. Donc c'est vrai que le sled, c'est vraiment d'habitude mon point fort, parce que comme vous le savez, j'ai fait 2 ans de force athlétique. Donc voilà, j'ai un deadlift à 175 kg, un squat à 150. Normalement, voilà, je suis plutôt forte, au moins pour l'Aerox, vous voyez. Sauf que là, vraiment, je commence à pousser le sled. Mais vraiment, j'avais l'impression que ça pesait le poids de 6 bœufs et demi à peu près. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on pousse Aliénor, on pousse. Et là, franchement, première erreur. Je sais que dans le futur, si jamais je rencontre un sled qui est très lourd comme ça, parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, le sled peut vraiment paraître plus ou moins lourd en fonction de la ligne dans laquelle vous êtes. Et c'est vrai que c'est un petit peu injuste finalement, mais bon, de toute manière, c'est la vie. Et on joue pas notre vie là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai directement poussé, j'ai senti que c'était extrêmement lourd et qu'en fait, il y avait énormément de force qui le collait au tapis. Et je me suis dit, c'est pas grave, Aliénor, on pousse comme un bœuf, mais j'aurais pas dû parce que ça m'a déjà un petit peu cramé les jambes et j'ai senti que quand je suis repartie, franchement, j'avais pas assuré. En fait, je suis allée très vite et j'aurais juste dû peut-être aller un petit peu lentement pour repartir un petit peu plus frais et m'adapter tout simplement aux conditions du jour. Parce que là, vraiment, le sled, il était extrêmement lourd alors que quand je m'entraîne à Honor, je mets beaucoup plus de poids, je mets le double, voire des fois le triple. C'est moins lourd que ce que c'était aujourd'hui et même, je me rappelle très bien qu'à l'Aerox de Paris, c'était beaucoup plus léger que ça alors que, voilà, c'est la même charge. Donc, je suis repartie et là, déjà, je l'ai bien senti dans les jambes que j'avais un peu abusé, mais je n'ai pas appris de mon erreur. Et je suis allée du coup à la station suivante, le sled pull. Et là vraiment c'était extrêmement lourd. C'était pas du tout comme le sled push d'avant. Là c'était super lourd. Je le sais que je m'entraîne à Honor avec des charges plus importantes. À mon premier Aerox, je l'ai bien senti que c'était beaucoup moins lourd que ça. Mais là c'est vrai que tout simplement j'avais l'impression de tirer une charrue avec 36 ânes morts dedans. Et en fait ça m'a grave énervée. J'ai juste tiré encore plus fort et ça m'a déjà bien cassé. J'ai pas fait un temps affreux sur le sled pull, loin de là. Franchement, il était pas mal mon temps. En fait, ça m'a énervée. Je suis repartie sur le run et là, j'étais cabossée quoi. Franchement, j'aurais dû faire la station plus lentement et aussi lâcher prise. Et surtout qu'après, je suis arrivée à la station des burpees bro jump. Donc, c'est une station qui est très dure pour moi et je pense pour énormément de personnes parce que ça peut vraiment te mettre dans le mal, tout simplement parce que les burpees, ça fait monter le BPM énormément, etc. On va déjà commencer par le positif. J'étais extrêmement contente de mes sauts. Donc vous savez, on fait un burpees, puis on doit sauter à pieds joints. Et en fait, mes sauts, je les ai grave améliorés par rapport à la dernière fois, alors que je les avais pas du tout travaillés. Enfin, je les avais juste travaillés sur les burpees bro jump, mais j'avais pas fait un travail là-dessus en particulier. Et vraiment, je sautais beaucoup plus loin, ce qui faisait que j'avais beaucoup moins de burpees à faire. Et ça, c'était vraiment le point positif et je suis trop contente là-dessus. Et du coup, au final, sur les burpees, je suis juste allée à mon rythme en essayant de pas aller trop lentement, etc. Mais j'ai fait un temps vraiment pas mal sur les burpees, alors que c'est pas du tout mon point fort d'habitude. De mémoire, je crois que je les ai fait en 4 minutes et vraiment, c'est un temps trop cool, je trouve. Sauf que, voilà, encore une fois, je suis allée trop vite et vraiment, je suis sortie de là, j'étais mal. Genre mal. Là j'ai commencé à avoir envie de vomir. Je vous rassure, moi je vomis jamais. J'ai juste envie de vomir, ça c'est mon quotidien. Donc vous inquiétez pas, si vous aimez pas les vomis, il n'y en aura pas dans cette vidéo. En fait ce qui est un petit peu frustrant, c'est que j'avais vraiment du mal à respirer, mais je n'étais pas essoufflée. Je sais pas comment vous dire, mais j'avais du mal à prendre mes inspirations et j'avais le cœur qui battait vraiment super vite. Donc comme vous en doutez, le run d'après n'a pas été spectaculaire du tout. Et après je suis allée à la station du rameur. Donc là vraiment je me suis dit, t'essayes de récupérer sur cette station Aliénor. Bon, déjà, je suis arrivée, vous savez, les sangles où vous mettez vos pieds, elles étaient mises n'importe comment. Donc, j'étais obligée de les remettre. Ça m'a super énervée parce que ça m'a encore fait perdre du temps. D'ailleurs, je trouve pas ça très juste qu'elles soient pas exactement bien mises pour tout le monde quand on arrive. Parce que bon, du coup, moi, ça m'a fait perdre du temps. Bon, c'est pas grave. On n'était pas à ça près, là. Et vraiment, j'ai essayé de ramer doucement pour vraiment reprendre mes esprits et reprendre la course sereinement. C'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Vraiment, je suis partie. Du coup, après, j'ai recouru. Là, j'étais juste, en fait, en train d'essayer de survivre. Ça faisait bien 10-15 minutes que dans ma tête, j'étais là, est-ce que j'arrête? J'étais là, non, je peux quand même pas arrêter ma course. Donc, je continuais, mais vraiment, j'étais à ça d'abandonner tellement que j'étais mal. Après, je suis allée au Farmer Carry. Bon, ça, c'est une station vraiment facile pour moi parce que j'ai un bon grip. Voilà, j'ai tenu mes 2 kettlebells et j'ai marché. Je suis repartie le run
était de pire en pire. Je suis arrivée à la station des Fentes et là, mais ça m'a achevé. Vous voyez les rêves où on essaye d'avancer, on essaye de courir et qu'on n'arrive pas à courir? Bah en fait, c'est ce qui s'est passé hier. Vraiment, je faisais mes fentes et je n'arrivais pas à avancer. C'était un cauchemar sans fin. Mais je me suis dit, vas-y, on continue parce que voilà, abandonner, ça faisait juste pas partie des options dans ma tête. Honnêtement, je me suis jamais sentie aussi mal de toute ma vie pendant un effort sportif, alors que je me suis déjà donné à fond plein de fois, mais là vraiment c'était affreux juste. Et donc là je suis partie sur le dernier run, mais dans un état voilà inimaginable. Et je suis arrivée au wall ball et vraiment, alors je vous explique, j'ai pris la balle. Donc déjà je suis arrivée en marchant, j'ai essayé de... Mais là il y avait plus rien qui marchait dans mon corps, plus rien. J'ai pris la balle et là vraiment je me suis sentie partir. Genre je l'ai prise, je me suis dit merde, genre en fait je vais juste m'évanouir et je vais pas pouvoir finir mon Aerox. Et en fait c'est comme si j'allais avoir abandonné. Et là j'étais là, c'est pas possible. Et vraiment, mais je suis partie en crise de panique. J'ai cru que j'allais jamais faire ces wall balls. Le truc infinissable. Vraiment les juges c'était des amours parce que genre j'ai craqué quoi, mais craqué. En plus, déjà que j'étais un petit peu au fond du faitout, ce qui m'a mis genre vraiment un coup de massue, c'est que je faisais mes wall balls et genre le chiffre n'augmentait pas. C'est-à-dire que en fait mes reps n'étaient pas comptés. Donc j'étais là, mais pourquoi elles ne sont pas comptées? C'est foutu reps. Et du coup en fait le type il me mettait à chaque fois nos reps parce que je descendais pas assez bas. Donc bref, il y a aucun problème si je descends pas assez bas, je l'accepte, etc. Mais c'est vrai que bah ça serait cool de me taper sur l'épaule ou je sais pas, parce que genre j'ai pas entendu une seule fois que ça marchait pas. Du coup j'ai dû faire 20 reps pour rien. Dans l'état où j'étais, je vous dis pas le truc. Je savais que j'avais un peu des soucis sur la descente des wall balls parce que vous savez que j'avais eu mon problème à la cheville d'ailleurs qui est toujours un petit peu présent. Et ce qui fait que j'ai pas pu descendre en squat pendant de nombreux mois, ce qui fait que c'est un petit peu bancal quand je descends en squat actuellement. Et ça je le savais, mais dans tous les cas c'est pas du tout ça qui a cassé ma course. Et voilà, j'ai fini les wall balls tant bien que mal. Et là vraiment je suis arrivée, mais je me suis écroulée. Genre, là, mais écroulée. Je pense que j'ai mis 10 minutes à réussir à respirer normalement après être arrivée. Vraiment, j'essayais de respirer, je n'y arrivais pas. J'étais tellement mal. Et j'ai donc fini l'Aerox en 1h27 et je sais pas combien de secondes. C'est-à-dire 2 minutes de plus que mon premier Aerox que j'avais fait sans préparation. Littéralement, j'avais appris que je faisais l'Aerox genre 10 jours avant le jour J. Et j'ai fait 2 minutes de mieux qu'avec plus de 4 mois de préparation. On garde le smile. Non, en vrai, je sais qu'il y a plein de personnes qui pourraient se dire en mode ah ouais, du coup, ça sert à rien de se préparer. Mais voilà, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir et c'est pas du tout ce que j'ai envie de vous dire pour conclure cette vidéo. Je sais vraiment que j'ai fait des erreurs et que ça représente pas du tout le temps que j'étais capable de faire avec toute la préparation que j'ai faite. Et surtout, je suis persuadée que j'arriverai à faire mieux au prochain. Et voilà, ce n'est que partie remise. Donc voilà, si je peux juste vous donner un conseil pour votre prochaine Aerox, c'est déjà de préparer votre plan dans votre tête, qui ne soit pas trop ambitieux et surtout en fait de l'adapter aux conditions du jour. C'est-à-dire que si vous vous sentez pas en forme le matin, en fait faut juste aller un petit peu moins vite en courant et c'est vraiment très important, surtout au début de la course. Et voilà, si par exemple les sleds ne glissent pas comme vous le voulez, n'hésitez pas à prendre un petit peu plus de pause et ne pas pousser ça comme un buffle des montagnes comme moi, parce que sinon ça risque vraiment de vous casser tout le reste de la course. Bon voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. De base, elle devait plutôt vous inspirer, mais voilà, ce n'est peut-être pas trop le cas, mais au moins j'espère vraiment que ça vous aura donné des petits conseils, tout ça. Et voilà, on se retrouve normalement dans un mois pour le prochain Aerox. C'est sûr à 99% que je fais celui de Bordeaux, donc voilà, j'ai trop hâte de le refaire et surtout de montrer de quoi je suis capable, et j'espère trop qu'il se passera mieux celui-ci, mais je n'en doute pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.